Clôture samedi dernier du 11e Conseil des ministres de Petro-Caribé. Après une longue journée de travail, les chefs de délégation ont produit un document comportant plusieurs résolutions. Cette 11e réunion du Conseil des ministres de Petro-Caribé était inaugurée par le président de la République Michel-Joseph Martelly. Les gouvernements haïtiens et vénézuéliens ont signé un accord qui ouvre la voie à l'établissement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques avec le Venezuela. Cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts de la zone économique Petro-Caribé, la ZEP, pour renforcer les échanges entre les pays membres. Désormais, on est passé à la phase 2 de Petro-Caribé, à la zone économique Petro-Caribé. C'est une zone basée sur les échanges, de manière plus juste, avec respect, solidarité, comme l'a toujours fait le Venezuela, a dit le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, qui s'est réjoui des progrès enregistrés. Nous passons dans l'autre étape là. Nous passons dans la phase 2. Ya pasamos a otra etapa, en la fase 2. Nous passons de Petro-Caribé de Petro-Caribe à zone économique Petro-Caribé. Hasta la zona económica Petro-Caribe. Travaux que nous faisons pendant 2 derniers jours, Los trabajos que hemos realizado desde estos 2 últimos días, sous 5 thématiques retenues, de los 7 temas seleccionados, 5, perdón. Pour le pays qui participent dans la zone économique, ça de nouvelles opportunités. Esto nos va a permitir a los países de esta zona nuevas oportunidades. Un nouveau espoir. Una nueva esperanza. Que le commerce, que l'échange peut le faire de manière plus juste. Que el comercio, que los intercambios se harán de manera más justa. Avec respect. Con respeto. Avec solidarité, d'être ensemble. Solidaridad. Jean Venezuela qu'on a habitué à faire là. Así como siempre lo ha hecho Venezuela. Donc, dans nos peuples haïtiens, así que en nombre del pueblo haitiano, dans nos comités organisation que je voulais féliciter tout. En nombre del comité de organización, a quien quiero felicitar también. La presse, la police qui a sécurité, la prensa, los miembros de protocolo, la policía. Je voulais encore une fois remercier tout le monde qui participe. Je souhaite que nous ayons l'autre Haïti. Je souhaite que nous ayons un Haïti qui avance, un Haïti qui fait progrès, un Haïti qui a un problème, c'est vrai, mais un Haïti qui est fier et un Haïti qui a cherché à développer avec coopération nous tous qui là. Viva Venezuela! Viva Haïti! La signature de l'accord sur la liaison aérienne entre Haïti et le Venezuela facilitera les échanges commerciaux et l'arrivée de touristes dans le pays. Le 11e Conseil des ministres, tenu à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville, a permis de faire des avancées dans certains domaines prioritaires, dont les transports et communications, le tourisme et la culture. Le président Michel Martelly avait, lors de la première journée du Conseil des ministres, attiré l'attention sur la nécessité d'intensifier les échanges entre les pays de la région. L'établissement de l'accord Petro-Caribé et bientôt de la zone économique Petro-Caribé participe à notre volonté de réaliser le rêve du panaméricanisme initié par le président Alexandre Pétion et El Liberador Simón Bolívar. Ce plus de 2 siècles après l'inoubliable pacte Pétion-Bolivar, nous nous sommes retrouvés en Haïti pour renforcer cette volonté inébranlable de créer dans les Amériques une région plus solidaire, a-t-il soutenu. C'est dans cette optique libératrice que les dirigeants vénézuéliens se sont investis dans cette entreprise consistant à contribuer à la transformation des sociétés latino-américaines et des Caraïbes, en les rendant plus autonomes et plus équitables. Sous mon administration, Haïti participera avec enthousiasme à toutes les étapes de la mise en œuvre et de la structuration de la zone économique Petro-Caribé. Nous avons compris qu'il ne s'agit pas seulement de pétrole et d'argent, mais également de solidarité, de complémentarité, de partage, de respect mutuel, d'intégration régionale qui constitue la règle d'or.
Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que depuis 2008, plus d'une centaine de projets à travers les 10 départements géographiques du pays sont financés grâce à Petro-Caribé. En nous inspirant de la philosophie de Petro-Caribé, nous nous engageons du même coup à travailler ardemment à améliorer les conditions d'existence des groupes sociaux les plus vulnérables qui, malheureusement, sont encore majoritaires dans notre pays. Que vive la solidarité caribéenne et latino-américaine, vive Petro-Caribé, vive la zone économique Petro-Caribé. Merci. L'Assemblée des députés a bouclé ce lundi le processus de vote du projet de loi électorale. Les législateurs ont, durant le week-end écoulé, voté 238 articles du projet de loi. Les députés ont modifié et supprimé des articles du document, entre autres un article autorisant des personnes externes à la machine électorale à entrer dans les bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur, David Basile, appelle les députés à mettre de côté leurs querelles personnelles pour ratifier la loi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et ceci au plus vite. Il rappelle qu'au cas où rien n'est fait avant le 1er octobre, Haïti tombera sous le coup de sanctions internationales très sévères, pouvant aller jusqu'à l'embargo. M'a tiré la sonnette d'alarme. Je dis à moi que c'est la dernière fois que nous avons une opportunité de faire ça. Parce que le pays est au bord de Samdakarelon précipice. Ça étonne que je ne pas attendre l'association bancaire à faire brouillard bagay là, te doit une grosse pression parce que ça capte en Haïti là aujourd'hui les durs en pile. Et le gouvernement fait tout effort. Le gouvernement fait tout effort parce que à chaque fois que nous parler de ça, c'est parce que nous voulons tout le monde sensibiliser pour comprendre ça. Ça veut dire votre loi ça. Ça veut dire pour nous gagner loi ça. Je dis à Haïti, tant qu'un pays qui a un comportement de délinquant. C'est comme si on entrait dans une association et pour pas respecter le règlement de l'association. Donc finalement, qui ça a fait? Il n'y a pas d'autre choix que mettre au dehors. Je dis, ce n'est pas une question de ou un président Matéli ou bien pas un problème pays posé là. Haïti pourrait tomber sous sanction là à partir du 1er octobre. Ça veut dire que fois ça pas de chance encore. D'ailleurs, on est capable de dire que les sanctions ont commencé. Donc c'est un graduel. C'est un graduel, progressif. Donc c'est là-dedans nous y est là. Sénat comprend un jeu depuis février. Sénat a voté loi ça. Maintenant, rester pour chambre député à voter. Mais malheureusement, malgré toute pression, tout ça n'est fait, tout est chita attendé, CNLB a fait avec eux, tout ça vraiment nous essayons de faire. Mais c'est déplorer la situation que jeudi a eu pour l'entrée en vacances. Et puis pour loi ça n'a pas voté. Loi ça aussi important et même pas dit plus important même parce que côté la mener pays là sous sanction là et ça prend difficile en pile. L'Association nationale des médias haïtiens, la NMH, a célébré ce lundi son 13e anniversaire. Les membres du conseil d'administration de l'association ont organisé un petit déjeuner à l'hôtel Villa Thérèse, au cours duquel ils ont profité pour souhaiter la bienvenue à 13 nouveaux membres, dont RCH 2000 et Sweet FM. Parmi ces nouveaux adhérents figurent des médias des villes de province tels que Radio Interstellaire des Gonaïves, Radio Planète FM à Port-de-Paix et Vision Plus d'Écailles. Dans son discours de circonstance, la présidente de l'association, Liliane Pierre-Paul, a mis l'accent sur la nécessité pour que les affiliés de la NMH soient solidaires. Madame Pierre-Paul a également prôné la diversité au sein de l'association qui, selon elle, est nécessaire pour la bonne marche de ce groupe. Notons que l'Association nationale des médias haïtiens, la NMH, fondée en 2000, regroupe désormais plus d'une trentaine de médias de la capitale et de la province.
Des dispositions ont été prises afin de sévir contre toute compagnie qui s'adonnerait à l'exploitation illégale des mines. Les parquets de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets accompagnent les autorités dans cette démarche visant à protéger l'environnement haïtien. 3 raisons incitent le ministre de l'Environnement à prendre le taureau par les cornes dans la lutte contre l'exploitation anarchique des carrières de sable. Le phénomène de désertification favorable à l'inondation, la sédimentation causée par ce dernier et le danger que représentent ces carrières mal exploitées pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour leur entourage immédiat. Jean-François Thomas est sans appel, la justice sévira contre tout contrevenant aux dispositions que les autorités viennent d'adopter par un arrêté qui doit être publié cette semaine. Il s'agit de mettre un pays en situation de sécurité. Il s'agit donc des mandats, de regarder ça qui a passé dans la carrière la boule qui est interdit et que jusqu'à présent, il y a des gens qui défient l'autorité de l'État. Malgré les avertissements du Bureau des mines et de l'énergie, des compagnies tant locales qu'internationales continuent d'exploiter des carrières fermées comme celle de la Boule 12, du Monde de l'Hôpital ou encore celle qui se trouve sur la route de Fonds parisien. D'autres arrivent même à en créer de nouvelles sans avoir obtenu au préalable une autorisation provenant du BME. Cette situation révolte le directeur du Bureau des mines. Ludner Romaret estime que le moment est venu de poser des actions concrètes. Ainsi, l'arrêté qui doit être publié cette semaine traite de la situation de la rivière Grise qui représente une menace. L'exploitation d'un lit de cette rivière sera régularisée, promet l'ingénieur Romaret. Il y a plusieurs compagnies qui allaient directement dans la rivière Grise, mais il y a tout ça acheté ou acheté dans un particulier. Nous avons dit que les gens qui ont acheté dans un particulier, tout par les particuliers, ils sont capables de gagner autorisation, parce qu'après, ils vont un moment où ils ne sont pas capables de rentrer dans la rivière Grise. Et pour être plus efficace, le Bureau des mines et de l'énergie, ainsi que le ministère de l'Environnement, ont voulu s'assurer de la franche collaboration de la justice. Ainsi, la récréation touche à sa fin, indique Maître Francisco René, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, alors que son homologue de la Croix-des-Bouquets appelle à une prise de conscience citoyenne. Les nous arrêtés, tout affect passer devant le tribunal à fond camper pour nous juger. C'est ça la loi dit. Pour nous juger, voyez pénitentiaire nationale. Nous ne pouvons pas l'agir en matador superbe pour nous faire mon abus, mais si on est avisé ou pas marcher dans l'ordre légal, nous obligés à appliquer la rigueur de la loi contre nous-mêmes. Un secteur sensible qui mérite un intérêt particulier de la part des autorités, les exploitations de sable en Haïti ayant toujours été difficiles à contrôler. Ce n'est donc pas sans raison que le directeur du Bureau des mines déclare n'avoir délivré que 10 autorisations depuis son arrivée à la tête de l'institution en mai 2012. Et puis la morgue de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est fermée jusqu'à nouvel ordre. Aussi, les proches des personnes décédées sont invités à récupérer les corps, autrement ils seront enterrés dans les fosses communes. C'est ce qu'a annoncé le directeur exécutif de l'HUEH. Il s'agit du docteur Maurice Fils Mainville. L'hôpital général commence à 45-55 cadavres un seul jour. Les gens qui ont tiré dans la rue, ils ont la tête, ils ont dit, ça compte les gens qui mourent. Alors nous-mêmes, nous ne pouvons pas de gens qui mourent à l'hôpital là. Par jour, nous ne pouvons pas recevoir 3-4 décès pour l'hôpital là, particulièrement. Donc, parce que tout décès, c'est deux heures aussi. Or, les autres 2 heures, il faut gérer l'hôpital là, au rôle municipal jusqu'à l'heure actuelle. Donc, et capacité de nous réduire. Nous mettons le commissaire du gouvernement au courant, donc, et pas qu'il y a connaît, et puis nous disons, mais ça n'a pas fait. Et puis nous avons une liste de gens qui peuvent faire mise en terre. Et puis, le commissaire a regardé si les gens aussi ont une poursuite, si il y a une enquête qui vous a fait, etc. Mais si l'enquête là, vous avez supposé faire déjà. Donc, pour tout indigète là, on n'a pas fait mise en terre. Mais parallèlement, le ministère travaille sur un gros dossier pour une nouvelle MOC. Nous avons commencé à ranger ça, mais nous avons coût. MOC ça a coûté nous, par l'émission réparation à pied, et le jeu n'a pas lâché d'elle. Plutôt nous faire acquisition de une nouvelle MOC. Et alors là, toujours est-il que le ministère a cherché comme pour nous. Et processus en cours. Mais nous allons essayer avec l'autre ministère et partenaires pour nous connaître dans quelle mesure, parallèlement au banque municipal qui a mis sous pied tout, parce que nous ne pouvons pas continuer à faire gestion dans l'hôpital général. Dans l'actualité,
À l'étranger, la Russie, soucieuse de prévenir des frappes occidentales contre son allié syrien et à l'approche d'un vote crucial au Sénat américain, a proposé de placer l'arsenal chimique de Damas sous contrôle international. C'est une idée favorablement accueillie par le gouvernement de Bachar al-Assad. Avant l'éventuel fracas des armes, c'est la guerre médiatique qui fait rage. Bachar al-Assad monte à l'offensive, il s'invite sur CBS et ne mâche ni ses mots ni ses menaces. Vous pouvez vous attendre à tout, pas nécessairement de la part du gouvernement. Nous ne sommes pas le seul acteur dans la région. Il y a différentes parties, différentes factions, différentes idéologies. Y compris l'emploi d'armes chimiques? Tout dépend si les rebelles ou des terroristes dans la région ou tout autre groupe en possèdent. Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire ce qui va arriver. À Londres, John Kerry poursuit son opération séduction. Le secrétaire d'État américain répète que Washington a les preuves de la culpabilité d'Al-Assad. Nous savons, d'après leur trajectoire, d'où les roquettes venaient et où elles ont atterri. Et ce n'est pas un hasard si elles sont toutes venues du territoire contrôlé par le régime et ont toutes atterri dans des territoires aux mains de l'opposition. Mais le dernier rebondissement vient de Moscou. Sergueï Lavrov demande à la Syrie de placer ses armes chimiques sous contrôle international. Nous appelons les dirigeants syriens à non seulement accepter de placer sous contrôle international leur stock d'armes chimiques, mais aussi à le détruire. Nous les appelons également à rejoindre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Côté syrien, on se félicite de cette proposition. Des dizaines de milliers de Chiliens ont défilé pour la défense des droits de l'homme dimanche dans la capitale Santiago, à 2 jours du 40e anniversaire du coup d'État du général Augusto Pinochet. Des incidents opposant manifestants et forces de police ont eu lieu à la fin de la marche. Cette marche a rassemblé environ 60 000 personnes, selon. Lutter contre l'impunité, 40 ans après le coup d'État de Pinochet, le mot d'ordre est toujours là. Des dizaines de milliers de Chiliens ont défilé dans les rues de Santiago, la capitale, brandissant comme chaque année des photos d'anciens prisonniers disparus. Les participants ont également rendu hommage au président socialiste Salvador Allende, renversé le 11 septembre 1973. 40 ans après le coup d'État, la question de la violation des droits de l'homme pendant la dictature est toujours d'actualité, explique cette représentante de famille de victimes. Plus de 1300 procédures sont ouvertes. Depuis 40 ans, on continue de chercher ceux qui ont été arrêtés, qui ont disparu, ceux qui ont été exécutés sans que leurs dépouilles soient rendues. Pourquoi ne veulent-ils pas briser ce pacte du silence ? La marche s'est terminée au cimetière principal de Santiago où se trouve un mémorial consacré aux 3200 victimes de la dictature. Le général Pinochet lui est décédé en décembre 2006 sans avoir été condamné par la justice. Des incidents ont éclaté en fin de parcours. Une centaine de manifestants masqués ont affronté les forces de l'ordre qui ont usé de canons à eau.